personne ne sait si tout va bien. Peut-être que cela commence très mal pour la Amélie Oudéa Castéra, la nouvelle ministre de l'Éducation nationale et des Sports. Alors à peine nommée, la presse a révélé que ses 3 enfants fréquentaient une école privée Stanislas, ce qui forcément la fout un petit peu mal quand on est fraîchement nommé ministre de l'Éducation nationale publique. Face à cette polémique naissante, Amélie Oudéa a tenté de se justifier lors d'une interview qu'elle a donnée. Présence de Gabriel Attal, on l'écoute. Moi je vais vous dire pourquoi nous avons scolarisé nos enfants à l'école Stanislas. Je vais vous raconter brièvement cette histoire, celle de notre aîné Vincent qui a commencé comme sa maman à l'école publique, à l'école littrée, et puis la frustration de ses parents, mon mari et moi, qui avons vu des paquets d'heures qui n'étaient pas sérieusement remplacées, et à un moment on en a eu marre, comme des centaines de milliers de familles qui à un moment ont fait un choix, voilà, d'aller chercher une solution différente. Alors ça c'est injuste, c'est vraiment trop injuste. Donc voilà la défense d'Amélie Oudéa Castéra. Il y avait des problèmes de non-remplacement de professeurs dans l'école publique où son fils était inscrit. Cependant, le journal Libération a publié un témoignage de l'ancienne enseignante du fils d'Amélie Castéra, qui semble être un mensonge. L'ancienne enseignante, qui était maintenant partie à la retraite, a déclaré au quotidien Libération que je me sens personnellement attaquée, je n'ai pas été absente et quand bien mais cela aura été le cas, on était toujours remplacés, il n'y a jamais eu de problème de remplacement à Littré qui est une petite école très cotée. L'enseignante explique encore s'être opposée à ce que le petit garçon passe en moyenne section puisqu'il n'avait pas encore 4 ans, raison selon elle pour laquelle ses parents ont décidé de l'inscrire dans le privé. La ministre dément et dénonce des propos inexacts et blessants. Alors ça effectivement elle l'a répété lors d'une nouvelle interview donnée ce 15 janvier. Regardez bien aussi la tête de Gérald Darmanin à côté d'elle, je trouve qu'on lit bien toute la consternation que ça lui inspire. J'ai pris soin de répondre à Libération en les rappelant moi-même hier après-midi, je ne veux pas aller plus avant sur le terrain de la vie personnelle et de la vie privée. Il y a eu des attaques auxquelles j'ai essayé de répondre avec le plus de sincérité possible et je pense qu'il faut clore ce chapitre-là des attaques personnelles et de la vie personnelle, c'est fini. La nouvelle porte-parole du gouvernement, Prisca Thévenot, a également tenté de tromper la ministre de l'Éducation nationale lors d'une interview sur France Inter. Vous verrez, à mon avis, elle aurait mieux fait de se taire. Je ne sais pas si elle a menti, mais je retiens simplement qu'elle a expliqué pourquoi son fils, son aîné, a été scolarisé dans un établissement privé. Nous allons écouter Emmanuelle Bompard de LFI pour savoir si elle doit s'expliquer, car elle a commencé par mépriser les enseignants et les membres du personnel de l'éducation nationale et a finalement découvert que c'était davantage que du mépris, c'était un mensonge, et je crois que c'était un mensonge qui l'a disqualifiée pour continuer à occuper cette fonction. Il a raison Silla. Vous savez que je suis surpris que la ministre ait menti sur la réalité de cette école publique. Bonne, il y a l'école publique en France, mais il y a plusieurs écoles publiques comme il y a malheureusement plusieurs hôpitaux, comme il y a plusieurs degrés de service public en France, avec d'un côté les plus privilégiés, tant mieux pour eux, et le reste de la population qui n'a pas accès à la même qualité de service public dans des quartiers comme le 6e arrondissement. On sait bien que les écoles publiques ont plus de moyens, ne serait-ce que parce que les parents qui la fréquentent ont le pouvoir d'interpeller les pouvoirs publics. Le ministère de l'Éducation n'est qu'à quelques mètres. Je pense que la ministre a tort car je ne vois pas comment cette situation est possible et si la ministre a menti, je ne vois pas comment elle peut continuer cette action publique. Donc voilà, c'est la première erreur de casting du gouvernement Attal qui déjà a fait l'erreur de confier cet énorme ministère de l'Éducation nationale et des Sports à une seule personne. En effet, on peut imaginer que pendant l'année 2024, le ministère des Sports va avoir une importance toute particulière avec les Jeux Olympiques et on voit mal comment une seule personne pourrait gérer à la fois cet énorme événement et en même temps faire un travail efficace à l'éducation nationale qui était censée être une priorité du gouvernement Macron. Donc à mon avis la Amélie Oudéa Castéra elle est sur la sellette et mon petit doigt me dit que ne va pas tarder à démissionner. Au revoir. Il n'y a pas que Amélie Oudéa Castéra qui pose problème dans ce gouvernement. J'avais fait une vidéo sur toutes les casseroles des nouveaux ministres, vous allez voir, c'est